le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir dans le titre et je pense dans la miniature. On se retrouve pour que je vous parle matériel et notamment pharmacie équestre pour Vanille, produits de soins ainsi que tout mon matériel de pansage. On m'a demandé plusieurs fois, notamment sur Instagram, que je fasse mon sac de pansage. Alors, moi je n'ai pas un sac mais j'ai un seau, mais je comprends ce que vous voulez dire. Cependant je ne trouve pas méga intéressant de juste vous montrer des brosses, surtout que j'ai les mêmes brosses que tout le monde et qu'en plus je n'ai pas 45 milliards de brosses. Mais je trouvais ça intéressant d'y rajouter notamment mes produits de soins et surtout ma pharmacie. Ça peut regrouper autant des cavaliers de club que des cavaliers propriétaires et un petit peu tout le monde au final, même des petits curieux qui veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans une pharmacie équestre. Alors je préfère préciser que là je viens tout juste de rentrer des écuries avec tout ce qu'il y avait dans mon armoire. Donc c'est sale. Je filme cette vidéo, on est, je vous dis exactement, le 5 janvier. Cette vidéo sortira, je pense, pas au mois de janvier et peut-être pas au mois de février, je ne sais pas encore, parce que je prends de l'avance sur les vidéos. Mais on est en plein hiver avec beaucoup de boue, beaucoup de pluie. Donc voilà, notamment mon matériel de pansage n'est pas propre du tout, mais justement je profite de cette vidéo donc de tout avoir ramené à la maison pour pouvoir tout nettoyer, tout désinfecter, vraiment tout cleaner, toutes mes brosses de A à Z comme je faisais avant. Je le faisais une fois par an. Là c'est vrai que depuis que je suis propriétaire, bah, je ne l'ai pas fait, donc ça fait 1 an et demi, il est temps que je le fasse. Et comme ça va pouvoir sécher toute la nuit. Et demain matin, quand je retournerai aux écuries, eh bien ce sera tout propre, tout sec. Donc eh bien c'est parti, je n'ai pas trié. Ça va venir un petit peu comme ça vient. Tout simplement puisqu'il y a notamment du matériel de pharmacie que j'ai dans mon seau de pansage. Puisque c'est des choses sur lesquelles je m'en sers à ce moment même. Puisque à l'heure où je vous filme, Vanille est en fin de gale de boue, mais encore un petit peu. Et donc il y a encore des produits du coup de pharmacie que j'utilise au quotidien qui sont donc dans mon seau de pansage. Alors juste un petit truc que je n'ai pas ramené parce que c'était compliqué pour moi de le ramener, c'est un pur savon de Marseille que je m'en sers pour nettoyer les plaies et notamment nettoyer la gale de boue en cette période. Voilà, donc c'est juste un savon de Marseille, tout ce qui est de plus normal, sauf que pour un côté hygiène et pratique, je l'ai laissé tout bien rangé aux écuries. Et donc c'est parti, il y a des produits que j'ai aux écuries, des produits que j'ai à la maison parce que je m'en sers pas ou que je ne m'en sers plus, je n'en ai plus l'utilité, mais je vais vous raconter tout ça au fur et à mesure. On va commencer par le seul truc qui se mange, le seul complément alimentaire que j'ai, c'est de la biodine que je fais en cure, pas à l'année avec Vanille, hein, c'est seulement quand je sens qu'il y a besoin. Donc voilà, c'est pour notamment repousse et solidité de la corne, beauté de la corne et des crins. Il y a du blé, du soja, du lithotam, du cynorhodon, du cuivre, du zinc. Voilà, je sais pas ce que c'est, mais voilà, on me l'avait conseillé et au final je le trouve vraiment pas mal. Donc là il en reste encore de quoi faire une cure. Donc voilà, et ça il reste toujours aux écuries parce que dès que je sens que la jument en a besoin, hop, je commence la cure le jour même. Hop, alors je vais faire de la place. Et au fur et à mesure, je mettrai tous les produits ici. Alors, vous allez voir notamment dans la pharmacie, j'ai beaucoup de stock. Là, c'est notamment des gants chirurgicaux. Je fais un stock puisque ça part extrêmement vite et j'ai pas forcément l'occasion d'en acheter tous les jours. Donc comme là en ce moment avec la gale de boue j'utilise pas mal de gants, je suis au moins à la moitié du paquet. Eh bien j'en ai racheté un autre comme ça dès que celui-là on arrive vraiment à la toute fin. Hop, j'ai un stock à la maison et je le ramène. Eh bien je pense qu'on va commencer hop, par le petit bac qui est juste ici. Alors je fais sous forme de petit bac à compartiment, mais par contre une fois dans ce bac ce n'est pas forcément rangé. J'ai du sérum Phi, alors sérum Phi pour bébé, ça fait pour cheval aussi. Je pense que vous savez à peu près ce que c'est. C'est sympa, tu peux t'en servir pour pas mal de choses. Moi je m'en sers généralement pour nettoyer les yeux, mais voilà, c'est un indispensable à avoir. Ensuite j'ai des pansements, bon ça c'est des pansements pour moi. Alors c'est une pharmacie
pour vanille, mais si jamais il m'arrive des petits bobos aux écuries, il faut que je puisse moi aussi me guérir en quelque sorte. J'ai de l'alcool à 90 degrés, voilà, je m'en suis pas servi, mais je pense notamment m'en servir quand il y aura des tiques pour désinfecter ma pince à tiques. Oui d'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas ramené et qui est dans ma boîte à pharmacie, c'est ma petite pince à tiques, mais là en fait elle est mise en évidence pour que je puisse la prendre dès que j'ai un petit problème, donc elle n'est pas rangée dans cette boîte parce qu'elle pourrait tomber au fin fond, mais voilà, j'ai également dans ma pharmacie une petite pince à tiques. Ensuite j'en ai pas mal, ce sont des compresses, alors ce sont des petites compresses mercurochrome, je sais pas si je pourrais vraiment vous conseiller celles-là parce qu'elles sont vraiment petites. Alors par exemple moi quand je fais pour nettoyer les yeux ça suffit largement. Si c'est pour faire des plus grosses plaies ou pour je ne sais quoi, des plus grosses zones à traiter, ça va être un petit peu petit. Ensuite oui, comme vous pouvez voir, j'ai des couches. J'ai du scotch et je n'ai plus de petites bandes de V-Trap. Il faut d'ailleurs que j'en rachète. J'en avais fait un stock mais finalement il s'est écoulé et je n'en ai plus. Tout simplement pour les abcès, parce que Vanille m'a fait un épisode d'abcès au mois de novembre, donc eh bien au fur et à mesure qu'il m'arrive des malheurs, j'achète et je mets au fur et à mesure dans ma pharmacie. Donc là si jamais elle me refait un abcès, j'ai ce qu'il faut le jour même à l'écurie pour faire un pansement. J'ai une paire de ciseaux parce que ça sert pour tout et pour rien, pour que ce soit couper de la ficelle, pour couper une étiquette sur un nouveau tapis, ou peu importe, il faut toujours une paire de ciseaux. Ensuite j'ai un thermomètre qui vient de chez Kramer que je trouve vraiment très très bien, très pratique, et voilà, toujours très utile et important d'avoir un thermomètre. J'ai le Cic à soin de chez Alodiscare que j'ai depuis pas très longtemps, mais je m'en sers beaucoup avec la gueule de bois actuellement et je le trouve vraiment très bien. Niveau compo il est très bien, niveau efficacité il est très bien également, donc voilà, c'est un produit que je vous recommande dans votre pharmacie. C'est comme une sorte de crème cicatrisante mais qui assainit en même temps et du coup c'est plutôt pas mal à mettre sur donc des zones propres et sèches. Ensuite j'ai un petit spray bleu, ils appellent ça comme ça, spray bleu qui permet de désinfecter les endroits où il y a un bobo. Alors je m'en sers pas ultra souvent, je m'en sers par exemple quand il y a un petit bobo, un petit truc avant de monter. Ça permet aussi de protéger un minimum notamment du sable quand je monte, mais sinon après la séance je refais tous mes soins avec mes produits classiques. J'ai eu un après-soleil de chez Garnier, peu importe la marque, c'est voilà, pour les petits coups de soleil qu'elle pourrait avoir, notamment au niveau des balsanes, ou alors quand elle a le bout du nez tout sec, ça hydrate pas mal. Ensuite j'ai plusieurs pots, et j'en ai encore un autre à la maison, de Vaseline. Voilà, toujours méga utile. Je m'en sers également pour la gueule de boue et en prévention pour la gueule de boue, histoire de faire un corps gras et que ça ne s'accroche pas aux pattes de la jument, on va dire ça comme ça. J'ai un petit échantillon de Dermaprotec soin cutané polyvalent. Lui je pense que je vais pouvoir le jeter parce que ça fait un bout de temps qu'il est ouvert. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas trouvé efficace et j'ai pas du tout aimé. Ensuite j'ai des cotons. Ça peut toujours servir, je m'en suis servi un petit peu. C'est vrai que généralement je préfère utiliser, là il m'en reste encore un petit peu, des petits cotons réutilisables que je lave en machine, et notamment pour si je veux faire les yeux ou quelque chose comme ça. Ça évite d'utiliser trop de compresses ou trop de coton, et surtout c'est réutilisable, donc c'est sympa. Et pour finir dans cette pharmacie, j'ai de la bétadine jaune. Voilà, je pense que je ne vais pas m'éterniser dessus. Tout le monde sait ce que c'est que de la bétadine jaune. Ensuite, on va passer aux produits de soins que j'ai là avec moi. C'est donc des produits de soins qui étaient rangés, si vous avez vu ma vidéo, sur mon armoire, dans une petite étagère. Ce ne sont pas des produits que je m'en sers ultra souvent, mais c'est bien de les avoir sous la main. On commence avec un anti-mouche de chez Kramer que j'aime beaucoup, que je trouve très efficace et qui m'a beaucoup servi cet été.
Ensuite, j'ai du goudron de Norvège de chez Decathlon. Je m'en suis servi un petit peu l'hiver dernier puisqu'elle avait de la pourriture de fourchette. Là, pour le coup, je touche du bois. J'ai pas de problème de fourchette cette année, mais je le garde au cas où. Comme ça, dès que je vois qu'il y a un problème de fourchette, clac, 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 j'en applique. Ensuite, ça va être un shampoing insectifuge. Donc véritable écran protecteur contre les insectes, laisse poils écrin doux et brillant de la marque Passional. J'en suis pas fan, c'est un shampoing qu'il faut diluer avec de l'eau. Je trouve qu'au niveau des quantités, si on met vraiment la quantité qui est demandée avec l'eau, il n'y a rien, ça mousse même pas, il n'y a rien du tout. Et je trouve pas tant que ça que ce soit insectifuge, je préfère clairement celui de chez Decathlon. Ensuite du coup j'ai de l'argile Tendiflex de chez Raven. Si je vous ouvre, ou alors c'est bien fermé. Bon, je vais pas galérer à ouvrir, parce qu'après je vais galérer à refermer. C'est le Tendiflex Plus, récupération des tendons, muscles et articulations, double effet rafraîchissant, huiles essentielles. Elle est pas mal, alors c'est vrai que là actuellement je m'en sers plus parce que la jument ne fait plus de sport. Mais voilà, franchement j'ai bien aimé. Après des concours ou lors d'engorgement, elle est plutôt pas mal. Ensuite, je vais avoir du démêlant, donc là c'est la toute fin, démêlant donc de chez Kramer, mais là hop, j'ai le stock qui attendait à la maison et que je vais le remplacer. Celui-ci c'était Rose Romantique et celui-ci c'est Tropical Iceland. Voilà, donc ça va être une petite odeur d'été, ça va être sympathique à mettre aux écuries. Donc les deux produits que j'avais avec moi aux écuries, c'est donc l'onguent noir du Maréchal, donc voilà, de la graisse à pied, ainsi que l'anti-choc de chez Hello-Discare que je n'ai malheureusement pas encore utilisé puisque la jument n'a pas encore repris le sport. Ensuite on va passer à deux petites caisses qui restent à la maison, c'est du stock en plus. Bon alors clairement je vais pas parler des produits d'entretien du matériel, hein, que ce soit entretien du textile, produits pour réimperméabiliser les couvertures, pour les cuirs, tout ça, j'utilise rien de fou, quasiment tout chez Decathlon ou chez Kramer et c'est très bien comme ça. J'ai un peigne avec un manche de la marque Auster qui est en plastique. J'ai une éponge en forme de cheval, mais clairement celle-là elle va finir à la poubelle puisqu'elle est dégoûtante. J'ai un couteau de chaleur rose, violet plutôt. Alors j'ai une brosse douce, deux brosses douces qui viennent... il y en a une c'est Nekeri, celle-là je ne sais pas, elle doit venir de chez Decathlon. Vous savez en brosse généralement ça vient de Decathlon ou chez Kramer. J'ai deux brosses, un bouchon Ekeri, une tout petit, je dirais plutôt brosse de tête, elle est assez douce, Norton bleu. Voilà, ça c'est pas des brosses que je me sers. Ensuite j'ai une étrie, je crois que c'est une étrie finlandaise rouge. Je l'aimais beaucoup celle-là quand j'étais courrière de club. C'est vrai que maintenant que je suis propriétaire je l'utilise pas du tout, mais elle existe. J'ai elle est un petit peu poilu blanc, Tiki a dû l'utiliser. Une petite brosse façon Magic Brush de chez Hypotonic avec des élastiques. Voilà, assez sympa. Celle-là, dès que mes autres brosses de ce type-là seront mortes, eh bien je la remplacerai. Hop, ça, je remets ici. Et on va passer au deuxième petit bac. J'ai un détachant rapide de la marque Equilux. Il reste quasiment plus rien et je ne m'en sers plus. Tout simplement parce que je l'utilisais quand... Je l'ai gagné en concours et je l'utilisais pour ticker. Ma jument n'est pas grise donc j'en ai pas besoin. Et pour les balsanes, j'ai abandonné d'avoir des balsanes blanches les 3/4 de l'année. Et l'été, si jamais je veux que les balsanes soient blanches, eh bien je mets du shampoing, le shampoing basique, je mousse bien et ça redevient blanc. Ensuite j'ai un cure-pied, j'ai c'est un petit pinceau avec le petit bac. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais, ils disent pas. Donc voilà, de chez Pad, j'ai dû l'avoir en cadeau. Ensuite, j'ai un roll-on anti-mouche qui est pas mal. Bon, il a beaucoup souffert, mais il est pas mal et il vient de chez Decathlon. J'ai un démêlant lustrant de chez Decathlon que j'avais gagné en concours il y a pas mal de temps. Je trouve pas
pas qu'il démêle de fou, enfin je trouve qu'il y a toujours des nœuds, mais bon après de toute façon les démêlants, même quoi qu'il arrive, ton cheval aura toujours des nœuds dans la queue. Une petite brosse que j'aime beaucoup de chez Kramer, c'est une brosse je dirais de tête parce qu'elle est assez douce, avec voilà, des petites encres. Ensuite j'ai, alors ça je crois que c'est un ancien, non c'est un démêlant. Alors lui, l'étiquette elle a carrément moisi, donc il va finir à la poubelle. Et j'ai un démêlant lustrant Décathlon mais en plus petit format. Lui il peut être pas mal à emmener en concours. Et ensuite j'ai 3 produits pour les pieds. J'ai baume pour sabot à l'huile de laurier, c'est du blond. J'ai du noir, j'ai l'onguent noir de chez Fugenza. Et j'ai une graisse noire pour sabot de chez Kramer. C'est des produits que je suis pas fan. La celle de Kramer ça pourrait passer, mais je préfère quand même l'onguent noir du Maréchal que j'ai. Hop. Maintenant on va passer au plus sale, au plus dégoûtant, au plus ragoûtant. Mon seau de pansage que j'utilise vraiment au quotidien, c'est-à-dire que dès que je mets la jument dans la salle de pansage, c'est le seau que je ramène avec tout ce que j'utilise quotidiennement, bien sale, bien dégueu. Alors pour commencer, j'ai un bouchon de la marque Borstic qui est un petit peu sale là, mais en très bon état, ça fait plus d'1 an que je l'ai et j'en suis vraiment fan. C'est le bouchon qui me permet, donc celui-là je m'en sers quand la jument est propre ou qu'elle est juste poussiéreuse, voilà, pour terminer un pansage, ou alors même pour l'été, je m'en sers quasiment, je me sers que de cette brosse là, vraiment il est top. On va faire ça, comme ça tout ce que j'ai à laver dans ce bac là, hop, on va le mettre devant. Ensuite, j'ai une multitude de serviettes, notamment celles-ci, ce sont les serviettes sales et mouillées que j'ai utilisées aujourd'hui même. Voilà, je les lave très régulièrement à chaque utilisation puisque avec la gale de boue c'est contagieux. Donc il est hors de question que j'essuie la pâte qui a un problème et que le lendemain je remets. Que c'est un truc à ne jamais terminer. Donc voilà, elles vont passer à la machine à laver. Ensuite j'ai un repousse des poils de chez Equinat que j'avais acheté puisque la jument elle avait perdu pas mal de poils l'hiver dernier au niveau des rênes en fait. Et alors soit ce produit est nul, soit ma jument est nulle. En vrai je pense que là c'est ma jument qui est nulle parce qu'on l'a essayé l'année dernière sur des chevaux de club et ça a marché de fou, ça faisait beaucoup de poils. La mienne, pas du tout. Mais après la mienne, il n'y a pas de cornes qui poussent, il n'y a pas de poils qui poussent, il n'y a pas de crins qui poussent, il n'y a rien qui pousse. Donc en fait, je pense que le problème vient de ma jument. Mais ce qui fait que je m'en sers, histoire de dire, peut-être que ça fait quelque chose. Mais en tout cas, sur ma jument, pas tant que ça. Donc ça, je vais pas le mettre à laver. J'ai plus de place. On va le mettre là. Ensuite, produit de pharmacie que j'ai au quotidien avec moi là tout de suite, c'est un spray d'aluminium que je mets avant de retourner au champ, ce qui permet de faire une couche protectrice de l'humidité, de tout ce qui pourrait y avoir. Donc ils disent, alors le spray allume, je sais pas quoi, fondeur, c'est de l'allemand, alors je lis pas l'allemand, forme un film protecteur complet et résistant à l'humidité qui reste élastique et respirant. Donc voilà, je m'en sers une fois que j'ai fini de faire les soins avant de la remettre au champ. De la vaseline, alors lui, il est quasiment fini, il est un petit peu dégoûtant. Hop, j'ai des gants chirurgicaux qui n'ont pas encore servi. J'ai une brosse à crin vraiment dégoûtante, je suis désolée, mais là je suis nature peinture, je vous montre vraiment en quel état est le matériel de pansage d'une propriétaire d'une jument au champ en Normandie dans la bouillasse. Donc voilà, une brosse à crin, tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai aucune idée de la marque, aucune idée. J'ai un couteau de chaleur, donc c'est vrai que je m'en sers pas à l'heure actuelle, mais il est là, c'est un marron, je ne connais pas la marque. J'ai une façon Magic Brush, donc c'est une Wonder Brush de chez Kramer, qui est pas mal, elle a plusieurs années et... Alors elle est sale, oui, mais elle est pas trop abîmée et elle fait très bien le job. J'ai de chez Crinquin Protect une pommade hygiène et protection de l'épiderme du cheval. Je m'en sers pour les petits bobos pour cicatriser et que ça redevienne
correct et poilu, on va dire. Ensuite, j'ai le Tendinis Baume de chez L'Or et Science, gêne articulaire et tendineuse. Donc c'est un petit baume pour la locomotion, pour l'engorgement et post-effort pour les tendons, les ligaments, tout ça qui est pas mal. Donc voilà. Là, à l'heure actuelle, je m'en sers pas non plus parce que je ne fais rien. Mais lorsqu'on aura vraiment repris le sport, eh bien ce sera pas mal. Ça, c'est le bouchon du produit alu, mais en fait il a cassé. Et il est tombé, il tombera pas plus bas. J'ai le Cool Gel de chez Fugenza. Alors je trouve pas qu'il soit réellement oufissime. Mais bon, voilà, je l'applique parce que je l'ai et il faut bien que je le termine. Mais je préfère 10 fois plus mettre mes guêtres de froid. Sauf que si vous n'avez pas de guêtres de froid ou vous êtes cavalier de club, vous pouvez très bien. Quand j'étais cavalière de club, je m'en servais et bah voilà, j'aimais beaucoup. Ensuite, j'ai du démêlant chez Fugenza, voilà. Il a le mérite d'être là. Est-ce qu'il est vraiment efficace? Je ne sais pas, mais il est là. Ensuite, j'ai un long bouchon. Je ne connais pas la marque non plus, qui est marron. Alors lui, c'est vrai que je m'en sers 10 fois par an. L'autre fait très bien l'affaire, donc celui-là, je ne m'en sers pas. Hop, j'ai des petits bouts de carton. J'ai le Celsius de chez Léovet, qui est donc un gel froid à mettre après la douche pour continuer l'effet fraîcheur. Est-ce que je vais vous retrouver le petit truc? Hop, en français... Le froid qui aide, gel pour les chevaux, adhère à la jambe humide du cheval et ça permet du coup d'avoir un effet froid qui reste plus longtemps. Donc ça c'est pas mal et je l'aime beaucoup. Ah oui, je me suis coincé les cheveux. Je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très efficace. Voilà, sous forme de petits trucs comme ça. Et pour le coup, ça débouche les narines. Ensuite, j'ai un petit pinceau dans sa petite boîte à pinceau Show Master. Hop, on va essayer de faire de la place. Ensuite, là, on arrive vraiment dans la partie ragoûtante. J'ai deux cure-pieds, un que j'accrochais à la porte du box quand ma jument était en box. Là, maintenant, tous les deux sont dans mon saut de pansage, donc deux cure-pieds. Un Kinésil, je crois que j'en ai un autre ou alors je l'avais fini l'autre. Kinésil donc de chez Raven, c'est un baume de massage. Je le trouve pas ouf. Voilà, j'en ai d'autres en tête qui ont l'air un peu plus efficaces, donc je verrai. Mais il a le mérite d'être là, je l'utilise de temps en temps, mais je vois pas de grande différence. Mais j'aimais beaucoup l'utiliser quand j'étais cavalière de club. Je mettais le Kinésil avant de monter et je mettais le Cool Gel après monter. Ensuite j'ai un ciseau pour crin, toujours bien utile. J'ai une huile Easy Fit de chez Raven qui... c'est la fin, je crois qu'il y a encore une utilisation et il n'y en a plus, donc généralement je l'utilise l'été. Mais voilà, pas mal. Mais le pinceau il est tout petit dans le bidon et ça pour le coup je n'aime pas trop. Ensuite, là-dedans, c'est absolument pas du matériel de ponçage, je ne savais pas où est-ce que je les avais mis. Mes petits éperons avec les petits crantés sur le côté, qui sont pas mal. Ensuite, une étrie américaine. Je n'avais plus d'étrie américaine quand je montais en club, je montais des chevaux. Les poneys dans mon ancien centre équestre étaient dehors, donc j'en avais une. Et ensuite, je me la suis faite voler, mais comme je suis passée avec des chevaux qui étaient tondus, couvert et en box, je n'en avais plus besoin et dès que j'ai acheté ma jument et qu'elle passait beaucoup de temps dehors, je me suis dit je vais vite aller m'en racheter une quand même, c'est bien pratique. Bétadine rouge, je m'en sers pas à l'heure actuelle, c'est vrai que là maintenant je pourrais la ranger dans ma boîte à pharmacie puisque maintenant j'utilise du savon de Marseille pour nettoyer quand il y a besoin de nettoyer. J'ai un shampoing qui est ragoûtant à la citronnelle que je trouve beaucoup plus efficace que l'autre. C'est donc un Décathlon. Mais là pour le coup, on est en plein hiver, je ne vais pas en avoir besoin.
Ensuite, j'ai de l'huile verte de chez Kramer que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé cet été, notamment quand la jument est passée pieds nus derrière. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc là, je m'en sers pas à l'heure actuelle. Parce que là, à l'heure actuelle, je ne mets rien sur les pieds de ma jument. Les pieds sont très bien et se gèrent tout seuls. Donc c'est vrai que depuis que je suis cavalière, je suis propriétaire et notamment que ma jument est au champ, eh bien j'utilise peu de produits. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de produits de pied parce qu'en fait je m'en sers pas beaucoup. Là j'avais pas de produits verts, donc j'en ai acheté un et je m'en suis servi cet été. Mais à part l'été que je peux aider quand les sols sont secs, j'en mets pas. Ma jument se gère plutôt pas mal. J'ai vu avec mon maréchal et il est d'accord avec moi. Les pieds de ma jument sont très bien, donc eh bien je laisse se débrouiller. À l'état sauvage, il n'y a pas de personne qui vient graisser les pieds des chevaux et ils s'en sortent bien. Après c'est sûr qu'il y en a qui ont des problèmes qu'on a besoin d'aider, ou par rapport quand il fait trop sec ou trop humide. Là moi pour le coup, même avec beaucoup d'humidité, ma jument arrive à très bien se gérer au niveau de la fourchette et au niveau du pied. Donc bah, qu'elle se gère toute seule. Ensuite, j'ai une autre brosse style Magic Brush qui est une Wonder Brush, mais pas de la même forme de chez Kramer. Je m'en sers moins parce qu'elle est vraiment... elle est moins dure, elle est un peu plus molle et ça enlève moins bien. Donc à la limite, je m'en sers un peu pour les pattes ou la tête, mais c'est vrai que je m'en sers moins. Ensuite, j'ai... des petits poils. J'ai le gel à l'arnica de chez Pascal Cheval pour les coups et blessures. J'aime beaucoup, beaucoup. Je m'en suis servi notamment une fois où ça fait aussi soin du pied. Ça, je ne savais pas. Je viens de voir. Ma jument s'est tapé le genou avec son pied. Alors, en gros je vous explique, cet été elle était folle avec les mouches et au bout d'un moment elle s'est donné un coup avec donc son fer sur l'autre genou au niveau des antérieurs et je l'ai appliqué donc immédiatement après. Ensuite j'ai mis plusieurs fois dans la journée et les jours qui ont suivi et le genou n'a pas gonflé, n'a pas rien du tout, alors que ma jument c'est un spécialiste pour faire des gros symptômes pour le moindre petit coup. Alors là j'étais très contente que qu'il n'y ait pas eu de problème et donc celui-là je le recommande. Ensuite je vais avoir une brosse de massage. Je m'en sers pas beaucoup parce que Vanille n'en est pas très fan, donc à la limite l'été je m'en sers pour doucher. Ensuite j'ai un bouchon de chez Kramer qui a vécu puisqu'il était au fond de mon seau. Je l'adorais quand je n'avais pas mon bouchon de chez Borstic. C'est vrai que depuis que j'ai le Borstic, bah, celui-là je l'utilise quasiment plus, mais je l'aimais beaucoup, il était vraiment pas mal. J'ai mon truc d'airbag qui reste dans mon seau de pansage, au moins je sais où est-ce qu'il est et je l'ai avec moi. J'ai plein de miettes de bonbons et de poils. Et pour finir, je vais avoir un gant. C'est les gants de toilettage pour chiens chez Action. Et il est génial. Donc il coûte 3 € à peine. Il est vraiment pas mal. Je m'en sers quand je fais des massages, notamment avec le Kinesil ou pour la douche. Et il est vraiment pas mal. Et donc tout ça est dans un seau pad. Voilà, donc je trouve ça plus pratique de mettre dans un seau que dans un sac, parce que déjà pour nettoyer on vide tout le truc et hop, un coup de jet d'eau ou machin, et puis ça sèche rapidement parce que c'est un seau en plastique. Et je trouve ça pratique à ranger dans l'armoire, à amener pour piocher dedans, pour tout ça. Et voilà, j'aime beaucoup. Après peut-être que je retournerai un jour sur un sac de pansage, je ne sais pas. Là ça fait 1 an et demi que je suis propriétaire, 1 an et demi que je me fais des seaux et ça me convient. Et du coup voilà pour ce qui est de tous les produits de soins, pharmacie et pansage que j'ai pour la jument. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits que je n'ai pas et qu'il faudrait que j'ai, ou qu'importe, ou s'il y a des produits que vous ne comprenez pas son utilité, que je puisse vous expliquer. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye.